Salut à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet entraînement, diététique, plutôt développement personnel. En fait c'est un peu sur tous les tableaux. Donc moi je vais le classer dans la rubrique entraînement, mais ça va vraiment vous aider j'espère sur tous les tableaux. Et en tout cas vous aider à prendre du recul par rapport à ça. Donc on va parler de prendre son temps quand on fait de la musculation. Donc quand on démarre la musculation, et d'ailleurs même quand on avance au fur et à mesure que l'on fait de la musculation, même quand on est à un niveau intermédiaire et confirmé, eh bien on a fâcheuse tendance à être toujours pressé. La patience c'est vraiment un point qu'il faut améliorer sans cesse quand on fait de la musculation. On est toujours pressé d'atteindre ses objectifs, de prendre plus de muscles, mais ça c'est un vilain défaut qui va vraiment être néfaste à notre progression et qui peut parfois nous démotiver, nous décourager. Alors déjà, il faut préciser que la prise de muscle, ça se fait pas comme ça et ça prend énormément de temps. Tout comme l'évolution de l'être humain au cours de sa vie, eh bien ça prend du temps. Le corps, il a besoin de temps pour évoluer, pour progresser, pour fabriquer des cellules, pour se construire. Et vous n'allez pas vous lever un matin en vous disant tiens, hier j'ai vu sur Instagram ou j'ai vu dans un magazine le mec il était super bien gaulé, il était baraque et tout, il avait des gros bras, je ressemblais à lui, allez dans 6 mois je veux être pareil. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que généralement quand vous fantasmez sur des gens comme ça, ils sont dopés la plupart du temps. D'ailleurs j'ai quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a envoyé un message avec une photo me demandant si c'était possible de ressembler à ça. Je lui ai expliqué que le gars il était certainement dopé, donc déjà c'est un très mauvais indicateur, c'est un très mauvais repère, on ne peut pas se fier à des cas comme ça. Et c'est dommage puisque aujourd'hui sur les réseaux il y a beaucoup de jeunes qui font de la musculation, qui aiment vraiment la musculation et qui se font berner par ce genre de personnes qui incitent vraiment à faire n'importe quoi et qui vendent du rêve vraiment pour rien. C'est vraiment du gâchis puisque la musculation c'est vraiment un sport incroyable, un sport complet qui demande vraiment beaucoup de travail. Et le fait de vendre du rêve comme ça, de mentir aux gens, je trouve vraiment pas ça correct. Et surtout pour les jeunes qui font de la musculation, c'est pas super, d'autant plus que quand on reçoit nous des messages comme ça en tant que pratiquant naturel, en tant que coach sportif, où le gars il nous dit est-ce qu'on peut ressembler à ça, dans combien de temps on peut ressembler à ça, eh bien, on voit que forcément ils mordent à l'hameçon et pour leur faire croire le contraire après, c'est compliqué, c'est du travail et il faut les faire sortir de cette bulle. Donc voilà, ne croyez pas que ça va venir comme ça, prenez du recul. Avant de vous dire que vous allez devenir musclé, posez-vous la question comment ça fonctionne déjà dans un premier temps. Et si vous regardez cette vidéo, c'est une très bonne chose puisque vous allez comprendre tout de suite que ça ne va pas se faire comme ça et ça va vraiment vous aider à progresser de manière raisonnée, de manière sensée. Lorsqu'un être humain naît, on met jusqu'à 15 à 20 ans à devenir au seuil maximum de notre évolution, que ce soit physiologique ou physique. Donc 15 à 20 ans, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 15 à 20 ans de notre vie qu'on passe à grandir, à devenir vraiment à un état adulte. Alors on est une espèce qui met vachement de temps à évoluer. Donc on ne va pas prendre du muscle aussi rapidement que d'autres espèces qui vivent sur cette planète. Si on prend par exemple l'exemple du veau, pour faire référence aux super produits laitiers, eh bien le veau, en une année déjà, il a déjà multiplié son poids par 8, et l'être humain, au bout de 8 ans, il multiplie son poids par 8. Donc déjà, on voit que l'être humain, il va grandir moins vite qu'un autre animal, et ça reflète bien la prise de muscle, puisqu'on va prendre du muscle lentement. C'est ce que j'essaie de vous expliquer un petit peu dans cette vidéo, c'est que l'évolution se fait de manière lente, à l'image de l'évolution humaine, à l'évolution d'une vie. Eh bien ça se fait lentement, ça se fait dans le temps, le corps il a besoin du même temps pour fabriquer du muscle, donc soyez patient, ne soyez pas trop pressé de prendre du muscle. Alors est-ce que c'est possible de prendre du muscle rapidement? Donc quand on est naturel, non, c'est pas possible de prendre du muscle rapidement à moins que vous soyez vraiment débutant. Et bien au départ ça va aller vite entre guillemets puisque ça va vite ralentir jusqu'au niveau intermédiaire. Mais si vous êtes un athlète dopé, un pratiquant de musculation dopé, eh bien ça va pas être pareil. Vous allez progresser vachement plus vite, vous allez prendre plus de muscles et vous allez prendre plus vite du muscle. Donc bien évidemment si je fais cette vidéo c'est pas pour vous dire de vous doper, je suis absolument contre ça. Si vous me suivez vous savez très bien que je milite contre le dopage, que je suis absolument pour maintenir un état de santé correct, pour faire attention à sa santé, pour progresser dans les meilleures conditions possibles. Donc je vous conseille vraiment de faire attention à ça et de vous écarter des gens qui pourraient vous inciter à utiliser ce genre de produits qui sont aujourd'hui malheureusement de plus en plus répandus. Donc ensuite on peut se poser la question, est-ce que on est fait pour prendre du muscle? Est-ce qu'on est fait pour avoir une masse musculaire qui passe au-delà d'un certain seuil initial, j'ai envie de dire?
Donc ça, c'est une très bonne question. Ça dépend le point de vue sur lequel on se met. Mais il faut savoir que dans notre ADN, c'est pas écrit qu'on va devenir hyper musclé, voilà, sans rien faire. Donc il y a certaines espèces animales qui vont devenir super musclées car ça va être inscrit dans leur ADN, puisqu'ils vont vivre dans un milieu, ils vont évoluer dans un milieu qui vont favoriser l'évolution de l'ADN dans le sens de la prise de muscle. C'est-à-dire que si nous on vit toute la journée et qu'on fait rien, qu'on est sur un canapé, eh bien forcément l'évolution sur des millions d'années va faire qu'on ne va pas avoir besoin de muscles du tout. Pour être assis sur un canapé, il n'y a pas besoin de muscles. Donc forcément, ça ne va pas être inscrit dans notre ADN. Et l'être humain est en train d'évoluer d'une manière qu'on a besoin de moins en moins de muscles, puisqu'on est un être très feignant. On est en train de détruire la planète pour inventer des moyens de locomotion divers. On se facilite vraiment la vie sur tous les points de vue. Donc on sort vraiment du cadre naturel. On est vraiment une espèce qui est très très faible en termes de muscles, en termes de force. On est une espèce très feignante, même si on se rattrape sur l'intelligence. Et je ne sais pas si c'est vraiment un bon rattrapage. Après, ça se discute et on pourra en reparler dans une prochaine vidéo. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si vous imposez des contraintes à votre corps, eh bien lui, il va s'adapter à ces contraintes. C'est-à-dire que de manière naturelle, sans se doper, bien évidemment, comme je viens de vous le dire, eh bien vous pouvez prendre du muscle de manière naturelle. Donc en imposant des contraintes à votre corps, en soulevant des charges, en progressant petit à petit, en soulevant de plus en plus lourd, eh bien, vous allez lui imposer des contraintes et lui, il va avoir comme solution eh bien, de pallier à ces contraintes pour éviter de se faire agresser constamment, que nos tissus soient agressés. Il va devoir évoluer, progresser petit à petit son matériel pour subir les contraintes de la meilleure manière possible. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre, puisque si vous ne feriez pas de musculation, vous ne prendriez pas de muscle. Mais le fait de rajouter des contraintes, d'imposer des contraintes à votre corps, va faire que lui, il va fabriquer, il va s'adapter à son nouvel environnement, si on peut dire comme ça. Et forcément, vous allez prendre du muscle, vous allez évoluer, votre masse musculaire va changer, vos articulations vont se solidifier, vos os aussi, et ça de manière naturelle. Donc ça dépend de quel point de vue on se place, mais prendre du muscle, on n'est peut-être pas fait pour prendre du muscle à la base, mais si on se conditionne pour prendre du muscle de manière naturelle, dans un cadre naturel, bien sûr qu'on va prendre du muscle. Donc la musculation, c'est un sport intéressant et naturel. Donc il faut vraiment arrêter de dénigrer la musculation. C'est vraiment un sport intéressant. Pour revenir sur la notion de patience, si vous n'êtes pas patient, vous allez passer à côté de plein de choses. Vous allez vraiment faire n'importe quoi. Et le premier défaut, le premier défaut, ça va vraiment être de chercher à trop vous entraîner. Vous allez vouloir vous entraîner tous les jours, entraîner un muscle plusieurs fois par semaine. Et là, vous allez vraiment sauter plein d'étapes, vous allez oublier plein de choses. Et le premier facteur qui va influencer vos résultats, ça va être la récupération. Car si vous mettez ça à la trappe, eh bien là, vous avez tout loupé, vous n'avez rien compris du tout. Et vous n'allez pas progresser. Tous vos efforts que vous aurez fait à vous entraîner plusieurs fois par semaine, eh bien ça aura servi à rien du tout. Donc avant d'être pressé, intéressez-vous déjà, prenez des connaissances à droite et à gauche sur l'alimentation. Donc l'alimentation va avoir un rôle important, l'entraînement va avoir un rôle important. Posez-vous des questions sur qu'est-ce qui va faire que je vais prendre du muscle, qu'est-ce qui va faire que je vais réussir à prendre du muscle de la meilleure manière possible. Et non de se dire qu'il faut en faire un maximum pour prendre du muscle le plus rapidement possible. Ça ne va pas marcher. Dans tous les cas, ça mettra du temps. Donc pour que ça mette le moins de temps possible, posez-vous les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je dois faire pour que ma prise de muscle soit optimisée. Donc déjà, il vous faudra un programme bien construit. Si votre programme n'est pas adapté à vous en termes de rythme de vie, en termes de morphologie, si votre programme contient des exercices vraiment bidons qui ne servent vraiment à rien et qui vous procurent juste des sensations, bah là, ça va être compliqué de prendre du muscle. Il faut vraiment réussir à établir un programme intelligemment construit autour de vous et vraiment progresser en fonction de ça sur vos exercices. Donc ça va vraiment être la clé aussi. Un bon programme d'entraînement va vous permettre de progresser chaque semaine et de ne pas subir une fatigue qui va venir vous freiner au bout de quelques semaines. Ensuite, ça sera vraiment important d'avoir une alimentation saine et calibrée à vos besoins. Si vous mangez n'importe quoi, que vous mangez sans compter, que vous ne savez pas ce que vous mangez en quantité, eh bien là, forcément, ça va être compliqué de savoir si vous mangez assez, d'autant plus si vous mangez des aliments de mauvaise qualité. Vous allez détériorer, si on peut dire comme ça, votre santé, vous allez mettre en péril vos résultats et votre santé aussi. Donc là, dans ces cas-là, ça va être compromis de prendre du muscle. Donc il faut vraiment comprendre que l'alimentation va être
un point non négligeable sur votre prise de muscle. On entend souvent sur YouTube les pourcentages que représente l'entraînement, que représente l'alimentation, etc. Après, ces pourcentages-là, on ne sait même pas d'où ils sortent. Ça sort vraiment de l'imagination de chacun, du point de vue de chacun. On ne peut pas dire un pourcentage. Si vous virez une bonne alimentation, et bien forcément vous n'allez pas progresser, ça va être de la merde, vous n'allez rien faire du tout. Et si vous virez votre programme, si vous faites un entraînement de merde, eh bien ça va être de la merde aussi. Donc dans les deux cas, eh bien, on voit que l'alimentation et l'entraînement représentent une part importante de la prise de muscle. Donc oubliez vraiment ces pourcentages, ça ne sert à rien d'épiloguer sur des conneries pareilles. Donc concentrez-vous sur un bon programme d'entraînement et une bonne alimentation. Donc vous l'aurez compris, pour prendre du muscle, il faudra maîtriser à 100% tout ce qui gravite autour de la prise de muscle. Donc que ça soit par l'entraînement ou l'alimentation. Donc évitez de manger des aliments trafiqués et surtout n'écoutez pas ce qu'on vous dit dans les publicités. Car la seule magie qu'on veut vous vendre et qui ne marche pas malheureusement pour nous, eh bien la seule magie qui va fonctionner, ça va être que vous allez vider votre portefeuille et que vous n'allez rien avoir en retour. Donc n'écoutez vraiment pas ces publicités, ces méthodes miracles, ces aliments miracles qui vont faire telle ou telle chose sur votre organisme de manière incroyable. Donc ça marche pas, c'est la connerie. La prise de muscle, comme je viens de vous le dire, de toute façon ça va prendre du temps. Donc rapprochez-vous d'une alimentation naturelle, d'une vie naturelle de manière générale. Et là vous mettrez toutes les chances de votre côté pour prendre du muscle. Pour terminer cette vidéo, je voudrais juste vous conseiller, et vraiment c'est un constat aussi que moi je fais par expérience et par les retours que j'ai en discutant avec mes élèves et avec les gens via les réseaux, c'est que la musculation, eh bien, c'est un jeu, il faut vraiment prendre du plaisir. Si vous ne prenez pas du plaisir, si vous allez à l'entraînement dans un but de prendre du muscle, eh bien ça va être mal parti. Si vous vous levez le matin, vous vous entraînez et que vous vous dites ce matin il faut que je prenne du muscle, c'est impératif. Déjà, si vous mettez une pression monstrueuse comme ça, eh bien, vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Prenez du plaisir. Ce qu'il faut faire, c'est progresser à chaque séance pour justement se procurer ce plaisir qui va permettre d'avoir envie de vous entraîner chaque semaine. Et vous allez voir qu'en prenant du plaisir, eh bien, le temps va très vite passer. Vous n'allez même pas voir le temps passer, les semaines vont passer, les mois vont passer, les années aussi. Et vous allez atteindre des niveaux dont vous n'aurez jamais espéré au démarrage. Donc vraiment prenez du plaisir, c'est important. La musculation c'est un jeu. Nous ce qu'on cherche c'est à s'améliorer, à faire mieux que les séances précédentes et surtout à devenir une meilleure version de soi-même. Donc ne vous mettez pas la pression avec la prise de muscle, avec les photos que vous voyez sur les magazines, sur les réseaux sociaux. Fiez-vous juste à vous-même, à ce que vous êtes aujourd'hui et à votre évolution au fil du temps. Donc prenez du plaisir, c'est important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Moi, ça m'encourage toujours à continuer chaque semaine à faire des vidéos pour vous et à partager avec vous. Donc, si ça vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner du coup à ma chaîne YouTube pour me suivre chaque semaine. Je vous mets mes réseaux et mon site internet en haut sur l'écran et dans la description en bas. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.